Votre grand journal du soir sur Europe 1, Mathieu Béliard. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité, c'est le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux. Sa réaction au discours de politique générale du Premier ministre et puis plus largement au contexte économique actuel. Bonsoir Geoffroy Roux de Bézieux. Bonsoir. Est-ce que le Premier ministre a suffisamment parlé des entreprises cet après-midi ? Il n'en a pas beaucoup parlé, alors on pourrait se dire, tant mieux, on ne pense pas à nous, on va nous laisser tranquilles, mais quand on parle d'urgence écologique, c'est-à-dire changer la manière de produire, c'est un énorme défi pour tous, parce qu'il faut garder la prospérité de l'emploi, on ne peut pas faire sans les entreprises, et je regrette qu'on ne soit pas plus associés. Il a reparlé là, des 150 citoyens tirés au sort, moi je pense qu'il faut aussi avoir une assemblée d'entrepreneurs pour proposer des solutions. Pourtant il y a un changement de méthode, vous l'avez souligné, le Premier ministre et même le Président de la République parlent d'une méthode de co-gestion, de co-responsabilité, mais on ne cite pas les entreprises suffisamment à votre goût. Écoutez, s'il y a co-construction de la loi, il faut le faire évidemment avec les syndicats de salariés, mais avec les entrepreneurs. Encore une fois, sur des sujets aussi importants que la transition écologique, on a des solutions. Vous aviez lancé une mise en garde avertissant que la France, je cite, est dans une impasse budgétaire et qu'il faut poursuivre la politique de l'offre. Vous avez été entendu ? Pas vraiment, parce qu'il y a une phrase qui dit qu'il faut baisser les dépenses publiques. Est-ce qu'il y a le début d'une piste sur cela ? Non. Pour le moment, si vous voulez, il y a 27 milliards d'euros de pouvoir d'achat qui est distribué. D'ailleurs, je m'en réjouis. Ce qui est intéressant, c'est que les Français ne consomment pas ce pouvoir d'achat aujourd'hui. Ils épargnent. Ils épargnent pourquoi ? Probablement parce qu'ils se disent un jour ou l'autre, on sera rattrapé par la patrouille, par les impôts. Les entrepreneurs, c'est pareil aujourd'hui. Il y a des doutes parce que tant qu'on ne finance pas avec vraiment une réforme de la dépense publique, on se demande comment tout ça va être financé. Donc le patron du MEDEF cet après-midi nous dit que finalement l'environnement n'est pas aussi stable et prévisible que cela. C'est ça le sujet au fond. Aujourd'hui, la conjoncture est pas mauvaise. Alors entre 1,3, 1,4, 1,5% de croissance, on crée des emplois, pas assez, mais on crée des emplois. Mais un entrepreneur, il anticipe l'avenir. Et sur cette anticipation, il y a des doutes. Il y a des doutes des citoyens et il y a des doutes des entrepreneurs. Est-ce que à un moment ou à un autre, en 2020, 2021, on va pas être rattrapé par des hausses d'impôts ? Des hausses d'impôts, alors que la promesse c'est des baisses massives d'impôts. Des baisses massives pour les citoyens, pas forcément pour les entreprises. Vous savez qu'il y a une trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés, mais qui commence à partir de 2020 jusqu'en 2022, jusqu'à la fin du quinquennat, pour atteindre la moyenne européenne. Nous, on a un doute. C'est intéressant elle ce que n'a vous pas dites. été réaffirmée. D'ailleurs, je note. C'est pas un discours pro-entreprise cet après-midi. C'est pas un discours anti-entreprise. Bien sûr, c'était un discours ni pro ni anti-entreprise. Mais je note quand même que le Premier ministre n'a pas réaffirmé cette trajectoire. Donc, le doute s'installe dans les. Moi, j'ai fait une vingtaine de déplacements là dans les 3 derniers mois à la rencontre des entrepreneurs du MEDEF. Il y a un doute. Et quand on a un doute, on n'investit pas. Quand on n'investit pas, on n'embauche pas. Et quand on n'embauche pas, on fait pas baisser le chômage. Vous savez, Muriel Pénicaud avait réaffirmé là il y a quelques mois l'objectif du gouvernement, 7% de chômage en fin de quinquennat. Ce que je crois malheureusement, je le souhaite évidemment pour les Français, c'est qu'on n'a pas les conditions en termes de compétitivité qui nous permettent de faire ça. Sur l'assurance chômage, apparemment il n'y a pas de doute puisque le gouvernement confirme la mise en place du système de bonus-malus sur les contrats courts pour en limiter le recours, pour éviter les abus par les entreprises. Sur ce point, vous avez perdu le bras de fer ? Écoutez, d'abord, c'est pas un bras de fer. C'est une promesse du président de la République. Moi, je la regrette parce que je pense que c'est un système que vous avez combattu. Qu'on a combattu, mais on l'a pas combattu parce qu'il y a pas, effectivement, il y a des abus de contrat court. On avait une autre proposition qui n'a pas été retenue. Je pense que ça sera surtout pas efficace. Alors la bonne nouvelle, si j'ose dire, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est limité à quelques secteurs. Je pense d'ailleurs qu'inconsciemment, c'est-à-dire que le gouvernement est pas complètement convaincu de l'efficacité du système. Donc ce que j'espère, c'est que il aura le courage, si au bout de 18 mois ou de 2 ans, on voit que ça fonctionne pas, de revenir en arrière. Déjà, vous les appelez à du pragmatisme sur cela. Et je les appelle à pragmatisme en général. Il y a peut-être un autre point sur lequel vous les appelez à plus de pragmatisme, c'est la dégressivité des indemnités chômage des cadres, présentée comme une mesure de justice sociale. Écoutez, le sujet, il faut regarder dans l'ensemble. On a un système qui est, dans certains cas, pas incitatif à retrouver un emploi. Alors on tape sur les cadres, dont acte. Mais on se dit qu'ils peuvent retrouver plus facilement du travail. Ce qui est objectivement vrai. Maintenant, ils ont cotisé pour avoir ces indemnités-là. Bien sûr. Ce qui est important, c'est que dans les cas où
l'indemnité chômage est supérieure, ou en tout cas pas très éloignée de ce qu'on touche quand on travaille, en net, il est important que ça soit réformé. Aujourd'hui, on n'a pas les précisions, on attend le 18, c'est-à-dire la semaine prochaine, pour avoir ces précisions. On attend beaucoup, parce que sur les dépenses publiques, vous attendez, sur l'autre point, la bonus-malus, vous attendez de savoir, et là aussi, on est un peu dans l'attentisme. On est dans l'attentisme, on verra bien ce qui sortira. Bon, il y a un point qui est important à noter, qui est ce qu'on appelle improprement les niches fiscales. Les niches fiscales, c'est quoi? C'est des réductions d'impôts. Ces réductions d'impôts, elles viennent parce qu'on paye beaucoup d'impôts. Et là, on nous égrène des mesures petit à petit. Au départ, c'était quelques niches fiscales, maintenant c'est aussi des niches sociales. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est concentré beaucoup sur un seul secteur, qui sont le bâtiment, la construction. Ça vous inquiète? Ça inquiète beaucoup pour l'emploi. C'est un secteur qui souffre économiquement. Les mises en chantier sont en train de ralentir. Et on tape sur le gazole non routier, on tape sur les charges sociales. Mais attendez, Geoffroy Roux de Bézieux, on ne comprend pas. C'est un gouvernement comme tout autre qui veut justement réduire le chômage et on marcherait sur la tête alors. Écoutez, ils cherchent de l'argent. La réalité, c'est qu'ils cherchent de l'argent, que comme ils baissent pas les dépenses publiques, ils essaient de le trouver quelque part, et qu'ils ont l'impression qu'avec les niches fiscales, ils n'augmentent pas les impôts. Mais c'est pas la réalité. Moi, je suis inquiet pour l'emploi dans le bâtiment. Sur la réforme des retraites, l'âge légal de départ à la retraite sera maintenu à 62 ans, mais un âge d'équilibre sera défini avec des incitations à travailler plus longtemps. C'est dû en même temps ? C'est une bonne définition. C'est dû en même temps. Nous, on avait dit que le bon âge d'équilibre, avec l'augmentation de la durée de vie, c'est 64 ans. Bon, le gouvernement dit un peu la même chose sous une autre forme, en quelque sorte, en disant ça sera l'âge d'équilibre, l'âge pivot, mais on ne change pas l'âge légal. L'âge légal est plus efficace. Après, s'il y a une décote quand on part à 62 ans, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs avec les partenaires sociaux sur la retraite complémentaire, c'est une manière d'aller dans notre direction. Hier, vous étiez, Geoffroy Roux de Bézieux, vous assistiez à Genève au sein de l'Organisation internationale du travail au discours d'Emmanuel Macron, qui a esquissé, dit-on, une sorte de mea culpa en dénonçant un capitalisme fou. Moi, j'aimerais savoir comment le patron du MEDEF a réagi en entendant parler de capitalisme fou. Avec le calme des vieilles troupes, parce que vous savez, Nicolas Sarkozy, en ce fameux discours de Toulon, avait utilisé la même expression. Le capitalisme, c'est un système qui a beaucoup de défauts, mais enfin, c'est celui qui a fait sortir de la pauvreté des centaines de millions de gens dans le monde. Qu'il faille le réformer, bien sûr. Notre université d'été va traiter justement du sujet égalité-inégalité. Qu'il faille en permanence l'améliorer, bien sûr. Le traité de capitalisme fou me paraît pas tout à fait adapté, surtout en Europe et en France, où il est plus modéré qu'aux États-Unis ou en Chine. Je pense que le vrai sujet, si je puis me permettre de reprendre le président de la République, c'est d'inventer un modèle de capitalisme européen et français, qui soit pas le capitalisme chinois, qui est un capitalisme d'État, qui soit pas le capitalisme américain, qui est parfois très dur avec les gens, et qu'on trouve notre équilibre. On a une histoire, une tradition différente. Quel mot vous vient à l'esprit pour conclure, pour décrire les relations entre ce gouvernement et les entreprises, et même avec vous personnellement ? Écoutez, je n'ai pas envie de qualifier, il n'y a pas d'affaire de sentiment. Ce serait si terrible ? Non. On est chacun là pour participer à la prospérité du pays. Je pense simplement que le Premier ministre, que le gouvernement devrait travailler avec les entreprises. Elles ont montré, à travers la prime Macron, 2 milliards d'euros versés en pouvoir d'achat aux salariés, qu'elles savent se mobiliser pour le pays. Donc faire plus appel au volontariat des entreprises et à leur sens de l'intérêt général. À bon entendeur, c'est important comme message. Merci Geoffroy Roux de Bézieux, merci d'avoir été notre invité ce soir sur Europe 1.